La planète, elle en a rien à faire qu'il y ait l'être humain ou pas. Donc la question de l'écologie aujourd'hui, c'est de savoir si on veut qu'il y ait l'être humain qui habite cette planète dans les générations à venir. Donc nécessairement, la question écologique est une question anthropologique. Les courants de pensée qui disent qu'il faut réduire l'impact de l'être humain, ils sont multiples. D'abord, vous avez la perspective malthusienne de base, c'est-à-dire la croissance de la population humaine indéfinie dans un monde aux ressources alimentaires limitées va nécessairement nous conduire à un moment de crise où il n'y aura pas assez de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de toute l'humanité. Traduite en d'autres termes moins malthusiens, c'est de dire l'impact écologique de l'être humain à un moment sera tellement fort que la planète sera plus en capacité de permettre la survie de l'espèce humaine. Après, il y a des idéologies qui vont dire l'être humain est un prédateur pour la nature, donc il faut absolument réduire son impact en réduisant drastiquement sa population. Alors là, il y a une autre idéologie sous-jacente qui est celle qu'on va dire biocentriste ou géocentriste, c'est-à-dire la valeur suprême au sein du monde, ce n'est pas l'être humain, mais c'est la vie biologique. Donc ça, c'est le biocentrisme. Ou c'est l'équilibre terrestre. Donc c'est le géocentrisme. On va réduire, par rapport à une perspective chrétienne, c'est vachement important, on va réduire la valeur ou la dignité de l'être humain et la rabaisser, en un sens, au rang des autres êtres naturels, en disant il n'y a pas de différence de valeur entre un lapin, un être humain, un arbre, etc. Parce que on estime que c'est pas l'être humain qui doit être le plus important, mais la vie. Et donc on peut dire que cette représentation, enfin quand elle est volontariste, de réduire l'impact de l'être humain comme prédateur, c'est justement donc une sorte d'anti-humanisme qui considère que l'être humain n'est pas plus digne qu'une autre créature et qu'elle n'a pas de prétention supérieure à avoir sur les autres créatures. C'est l'effet de la culture technoscientifique moderne, c'est-à-dire que dans la nature il n'y a pas de valeur du point de vue de la science, il n'y a que des chiffres, il n'y a que de la quantité mesurable. Donc d'un point de vue de l'importance des êtres dans les écosystèmes, à part les fonctions qu'ils remplissent, éventuellement, il n'y a pas de valeur supérieure à attendre d'un être humain. Et puis en fait, il y a une troisième catégorie que vous n'avez pas évoquée, mais qui existe aussi dans les milieux plutôt écologistes scientifiques, c'est les gens qui sont désespérés. C'est-à-dire... ils sont pas anti-humanistes, mais en fait ils sont pas même dans la haine de l'homme, mais ils sont dans la grande profonde déception de cette incapacité de l'être humain à changer. C'est pas tout à fait le même ressort idéologique, mais c'est très présent dans les milieux écolos que moi je peux fréquenter.